L'amour se transforme en haine, surtout lorsqu'on est en mode survie et surtout lorsque voilà, on n'a pas d'argent. Amour ou argent? En fait, c'est très simple les filles. Pourquoi choisir entre les deux? Déjà, je pense que l'amour se construit avec le temps et que l'argent facilite l'amour à se construire, puisque lorsque tu es dans une relation avec une personne, quand vous êtes deux, tout va bien, voilà, vous partagez les frais, etc. Tout va bien, mais lorsque tu commences à avoir une famille, lorsque tu commences à avoir une responsabilité, des enfants, un foyer, etc., à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que l'argent, c'est important. Tout simplement parce que tu as envie d'offrir à tes enfants le meilleur. Tu as envie d'offrir à tes enfants de la bonne nourriture. Tu as envie d'offrir à tes enfants la paix de l'esprit. Et lorsqu'on est en mode survie, on ne peut pas être une bonne mère. Lorsqu'on est en mode survie, on ne peut pas être un bon père. Et ça, on l'a vu avec nos propres parents. En tout cas, moi, d'où je viens, j'ai vu ça avec ma mère, en fait, qui a fait du mieux qu'elle pouvait lorsque elle s'est retrouvée toute seule avec 4 enfants. Et à un moment donné, tu peux pas être une bonne mère lorsque tu es en mode survie. Tu peux pas être un bon parent quand tu es constamment dans ta tête en train de faire des calculs de comment je vais donner à manger à mes enfants. Et oui, même si on est en France, ça existe. Ça existe des personnes en fait qui sont en train de se demander ok, comment je fais pour comment je vais faire surtout pour donner à manger à mes enfants. Et les filles, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut arriver, ça peut vous arriver si vous faites le mauvais choix, si vous choisissez un homme en fonction de votre émotionnel, en fonction de sentiments. Non, tu dois, toi en tant que femme, tu as la responsabilité, surtout si tu veux une famille, surtout si tu veux des enfants, tu dois en tant que femme comprendre qu'à un moment donné dans ta vie tu vas être vulnérable. Lorsque tu vas être enceinte, tu vas être vulnérable. Tu peux pas aller travailler pendant toute ta grossesse. À un moment donné, ce n'est pas possible, à moins que tu n'as pas le choix, parce qu'il y a des femmes, elles n'ont pas le choix, et moi je trouve ça inacceptable. Une femme qui est enceinte de 8 mois ou de 9 mois va travailler, je trouve ça vraiment honteux. Pour moi, c'est honteux. D'accord, à part si vraiment elle a envie et que voilà ça lui fait du bien, ce qui m'étonnerait fortement, voilà, je dis ça, je dis rien, et je trouve ça honteux qu'une femme doit aller travailler juste après qu'elle ait accouché. Après, je sais qu'il y a des femmes, elles veulent, c'est leur choix et c'est respectable, tant que c'est leur choix conscient, c'est ok, mais la plupart des femmes, lorsqu'elles accouchent, elles ont envie de rester avec leur bébé. Et un bébé, il a besoin de sa mère. Et à un moment donné, pour ça, il faut quoi? De l'argent. Donc, tu vois, c'est des questions, moi je trouve que beaucoup de femmes ne pensent pas à ça lorsque elles choisissent un homme, en fonction de l'émotionnel, au lieu de choisir un homme, encore une fois, par rapport à des valeurs. Et tu peux très bien, parce qu'on m'a posé la question, oui, mais si un homme me fait pas vibrer, tu peux très bien trouver un homme qui te fasse vibrer avec de belles valeurs et qui comprend qu'une femme c'est un bijou et qu'on doit prendre soin d'elle. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas demander à une femme d'être dans l'amour en étant en mode survie. Tu peux pas demander à une femme d'être, de t'aimer du fond de son cœur, de prendre soin de toi, etc. en étant en mode survie. Puisque la vérité, c'est que physiologiquement, nous sommes différents. La société dans laquelle on vit n'est pas faite pour les femmes. Nous, les femmes, nous ne sommes pas faites pour travailler comme ça, du matin au soir, tout le temps, sans pause. À un moment donné, il y a le cycle menstruel qui fait que, dans le mois, on passe par 4 différentes phases. Les hormones, c'est du réel, hein. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont très émotives et émotionnelles. Ben oui, mais en même temps, lorsque tu comprends que tu as une baisse d'hormones qui te fait sentir bien à un moment dans le mois, c'est normal que tu te sentes pas bien. C'est normal qu'à un moment donné, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes capacités, la même force en fait qu'un homme. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Mais pour revenir au sujet de l'amour ou l'argent, les deux, le véritable amour se construit avec le temps. Et l'argent permet d'entretenir cet amour-là. Après, est-ce que ça veut dire que les couples qui ont de l'argent n'ont pas de problème ? Non, ça n'a rien à voir, mais il faut arrêter ce fantasme. Oui, voilà, il faut prendre quelqu'un pour qui il est. Non, à un moment donné, je vous garantis les filles que je vois tellement de couples qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, hein, mais qui vivent ensemble et qui restent ensemble juste parce que ils n'ont pas le choix. En fait, c'est des colocataires. C'est encore pire puisque là, il n'y a plus d'amour et en plus de ça, il n'y a pas d'argent. Donc franchement, non merci, pourquoi cette vie-là ?
Pourquoi ? Mon avis sur ce sujet, c'est que j'ai pas à choisir entre amour et argent, c'est les deux. Soit c'est les deux, soit c'est rien. Et comme ça, en fait, c'est clair parce que les gens aiment bien se poser des questions bêtes du genre oui, alors l'amour ou l'argent, non, les deux, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir choisir entre les deux. C'est important d'avoir de l'amour et c'est important d'avoir de l'argent. C'est aussi important d'avoir de belles valeurs, des principes, voilà, t'as les mêmes principes que le partenaire qui est en face de toi. Voilà, c'est important d'être en couple avec un provider. C'est important toi aussi de faire un travail sur toi justement pour être émotionnellement stable et mature pour être dans une relation, puisque pour moi le mariage, je ne l'ai jamais pris comme un jeu. J'ai toujours pris le mariage très au sérieux. Puisque quand tu t'engages avec une personne, c'est pour normalement la vie et non pas pour divorcer 3 ans ou 2 ans après. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris vraiment mon temps avant de considérer le mariage avec qui que ce soit. J'ai vraiment fait un travail énorme sur moi pour éviter en fait de traîner ce qui m'appartient et surtout ce qui ne m'appartient pas dans mon mariage, puisque je le vois. Je le vois autour de moi, des femmes et même des hommes qui traînent tellement de bagages émotionnels, de blessures, que ça se reflète en fait dans leur mariage. Et pourquoi faire ? Donc au lieu de se poser la question amour ou argent, s'il n'y a pas les deux, ça sert à rien. Mais il y a d'autres questions à se poser. C'est est-ce que tu es prête pour être dans une relation, pour te marier ? Est-ce que vraiment tu fais le taf pour être la version de toi la plus saine, on va dire ? Voilà, moi je pense que les gens se posent les mauvaises questions. C'est mon avis, mon simple avis. Il faut aller plus loin que le bout de son nez lorsque on se pose des questions et de se dire est-ce que vraiment je suis prête ? Et moi, pendant très longtemps, je n'étais pas prête. Après, Dieu merci, même si j'étais très immature émotionnellement, tout ce qui va avec, j'étais vraiment pas prête pour être dans une relation pendant très longtemps. J'étais quand même très consciente que j'étais pas prête. Voilà, qu'il fallait que je fasse un travail malgré mon immaturité pendant des années. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, je serai ravie de te lire. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je te retrouve au prochain épisode de podcast.